De même que nous avons un ancêtre biologique en commun, nous avons également un ancêtre spirituel en commun. Et je vais vous raconter ce soir un moment de sa vie. Son histoire est devenue une légende. Elle est à l'origine de nombreuses cosmogonies. Son histoire est plus ancienne que la cosmogonie égyptienne et juive. Alors, ce n'est pas une vidéo historique ou une vidéo théologique. Cette vidéo, en toute humilité, se veut être comme une histoire racontée à la belle étoile autour d'un feu. Avant la naissance de l'écriture, les histoires qui étaient racontées autour du feu étaient les grands livres de la sagesse. Et ces livres, ces histoires se transmettaient de génération en génération comme les trésors sacrés de l'humanité. L'éducation spirituelle et la transmission d'un enseignement mystique et sacré se faisaient toujours à travers ces contes racontés autour du feu à la belle étoile quand toute la tribu était réunie. L'histoire que je vais vous raconter s'appelle la Genèse. La Genèse, ça veut dire la naissance. Mais la naissance de quoi? Eh bien la naissance de la matière. Cette matière qui est née de l'esprit, qui a été engendrée de l'esprit. Cette matière a été appelée par les Égyptiens Atum et les Juifs l'ont appelée Adam. Adam, ça veut dire la terre. C'est cette première terre qui a émergé de l'océan primordial que les Égyptiens ont appelé Noun. Et de cette terre est née une seconde terre que les Juifs ont appelée Ève. La Genèse est le premier livre de la Torah. Mais cette Genèse est une traduction d'un texte plus ancien qui était à l'époque transmis d'une manière beaucoup plus poétique et qui devait être compris avec le cœur. Mais de traduction en traduction, nous avons perdu petit à petit le sens profond de ce texte sacré. La Genèse est la traduction synthétique et intellectualisée d'un enseignement beaucoup plus ancien et profond. Le judaïsme, c'est une religion intellectuelle, une religion de la pensée. Les grands sages de cette religion ont été appelés les docteurs de la loi. C'est une religion de la lettre, mais dans le bon sens du terme, la lettre qui témoigne de l'esprit. Pour les juifs et les grands sages de cette religion, chaque lettre de leur alphabet est porteur d'un esprit. Mais il y a un piège dans la lettre. Si on oublie l'esprit qui est derrière, alors la lettre peut nous enfermer. Pour mieux comprendre le livre de la Genèse, nous ne devons pas l'étudier seulement dans la lettre, même si elle est importante et qu'elle doit être prise en compte. Mais il faut l'étudier avant tout avec le cœur et selon moi avec une approche beaucoup plus animiste. Nous devons prendre du recul, prendre de la hauteur pour revenir aux origines de cette histoire quand elle était racontée autour du feu. Nous devons aussi prendre en compte tous les textes apocryphes qui complètent la Genèse. Nous pouvons penser au livre d'Enoch, au livre d'Adam aussi qui a été appelé l'Apocalypse de Moïse. Je dirais même plus, ce sont toutes les cosmogonies de toutes les religions et de toutes les traditions de l'humanité que nous devons prendre en compte pour pouvoir retrouver ce dénominateur commun et universel qui se cache en chacune d'elles. Libérés du carcan de nos concepts et même de nos croyances, nous pouvons voir qu'au-delà les cultures et les époques, à travers tous les textes mystiques et sacrés de l'humanité qui ont été écrits aux quatre coins de la terre, il y a un enseignement universel qui nous parle de notre origine divine. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre ce soir à travers l'histoire d'Adam et Ève. Je vais m'appuyer sur le livre de la Genèse, sur le livre d'Adam également. Mais je ne veux pas vous citer le texte comme un théologien traditionnel. Je veux vous transmettre cette histoire comme un conte qui serait raconté autour du feu à la belle étoile. C'est un conte essénien que je veux partager avec vous. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce jardin, il y avait un père et une mère. L'arbre de la vie était entretenu par le père
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était entretenu et gardé par la mère. De l'union du père et de la mère naquit un enfant. Cet enfant n'était ni homme ni femme, elle était l'âme humaine. Cette âme était un ange parmi les anges, et à l'image du père et de la mère, cette âme était sublime, et tous se prosternèrent devant elle. Cette âme s'est appelée Adam, la terre de lumière. Le Père ordonna à Adam de ne pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine d'être emporté par le courant de l'identification au corps et à la matière. Il dit à Adam, connaître véritablement une chose, c'est connaître également son contraire. Si tu veux en savoir plus sur l'esprit, il te faudra faire l'expérience du corps et de la matière. Or, tu es en moi et je suis en toi, et cela doit te suffire. Et la mère, pour éviter que la solitude d'Adam ne le pousse à manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fit naître de lui son principe féminin, Ève, la terre de l'expérience. Adam put se voir dans les yeux d'Ève, et de même qu'il avait nommé toutes choses autour de lui, il put enfin avoir conscience de lui-même et se nommer à son tour. Je suis la terre de lumière. Dès que Ève a vu le jour, elle a pu plonger dans le regard d'Adam et avoir conscience d'elle-même, et elle se nomma à son tour. Je suis la terre de l'expérience. Adam dit à Ève, je serai ton étoile, ta lumière, ton ciel. Et Ève répondit à Adam, je serai ta terre. De moi, tu connaîtras toutes les expériences de l'âme. C'est à ce moment-là qu'Adam devint une âme individuelle et Ève un corps. Adam le Verbe et Ève la chair. Adam l'esprit et Ève la lettre. Mais aucun des deux ne pouvait être séparé l'un de l'autre. Un jour, Ève, qui portait en elle toutes les expériences de l'âme en potentiel, ne put s'empêcher de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est l'esprit de l'identification au corps qui la poussa irrésistiblement à en manger. Il lui tint un double langage, à la fois vrai, mais également faux. Et il lui dit, « Tu peux faire connaître toutes les expériences de l'âme à Adam ton époux si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans qu'Adam ne puisse lui-même en manger. » Mais comme Adam et Ève étaient inséparables, Ève entraîna avec elle Adam dans cette prison de l'identification au corps et il fut pour la première fois isolé l'un de l'autre. D'un côté, Adam, l'âme individuelle, et de l'autre côté, Ève, le corps physique. Le père et la mère vinrent à la rencontre de leur enfant et leur dirent « Puisque vous avez mangé du fruit de la connaissance, alors vous connaîtrez le bien et le mal, l'agréable et le désagréable. » Le père dit « Par Ève, le corps, vous engendrerez, vous, votre descendance et les générations après elle, toute œuvre dans la souffrance. Vous connaîtrez l'épreuve. Pour récolter, il vous faudra semer. Tout prendra du temps. Rien ne viendra de rien. Il vous faudra œuvrer et travailler sans relâche pour vous nourrir du pain de la sagesse. » La mère dit à son tour, « La sagesse sera votre salut. Après l'épreuve, si elle a été acceptée et dépassée, vous pourrez connaître la joie de la bonne récolte et l'accomplissement, la félicité d'une vie bien accomplie et vertueuse. » Le Père dit encore, « L'âme dominera sur le corps, le Verbe sera toujours plus grand que la chair, l'esprit plus puissant que la lettre. Par Adam, l'âme individuelle, je place le souvenir sacré et profond de votre origine divine. » Et la mère, pour finir, dit encore, « Par le souvenir que le Père a placé dans Adam comme une graine plantée en terre, j'ouvre le chemin de l'initiation et de la tradition de la lumière pour que le lien entre votre descendance et nous reste toujours vivant. » Avant de quitter le jardin, Adam se tourna vers son père et lui demanda s'il pouvait goûter du fruit de l'arbre de la vie.
Mais son père lui répondit, « Si tu goûtes du fruit de l'arbre de la vie maintenant, alors tu te contenteras de ce que tu as, et le souvenir que j'ai placé en toi sera oublié, et le chemin que la mer a tracé entre vous et nous sera perdu. Certains de mes anges t'accompagneront, t'apporteront l'encens sacré et t'enseigneront l'art de la magie théurgique et de la prière pour que le lien entre vous et nous puisse demeurer. » Bon, à partir de ce moment-là de l'histoire, je vais être honnête avec toi, c'est quand même vachement moins poétique. Il galère énormément, mais au fond, ça va bien se terminer. En gros, ils sont sur la Terre. Adam et Ève ont chacun d'eux des tâches particulières à accomplir. Adam, lui, il va s'occuper des mondes subtils et des mondes de la magie qui sont liés à l'élément de l'eau. Et Ève, elle, va s'occuper du monde physique, du monde de la matière et des corps qui est lié à l'élément de la terre. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que Ève, en fait, elle est hyper candide, même naïve. Et elle se fait encore avoir par cet esprit de l'identification au corps et à la matière. Cet esprit de l'identification au corps, c'est Satan. C'est déjà Satan qui, dans le jardin d'Éden, a fait naître à l'intérieur d'Ève cette envie irrésistible de manger du fruit de la connaissance. Et puis c'est encore Satan qui, sur la terre, n'arrête pas d'harceler Ève, qui, on doit bien se l'avouer, est quand même hyper candide, pour qu'en fait Ève et Adam puissent être séparés et isolés. D'un côté, il y a Ève, le corps, et de l'autre, il y a l'âme individuelle qui est représentée par Adam. Et souviens-toi, dans Adam, il y a comme le souvenir de leur origine divine. Mais ça, Satan, il en veut pas du tout. Lui, son obsession, c'est justement qu'il n'y ait que le corps et qu'il n'y ait que l'identification au corps qui subsiste. Alors tu comprends qu'en fait, eh bien, il cherche à tout prix à séparer Ève, le corps, d'Adam, l'âme individuelle. Les années passent, Adam et Ève ont un premier enfant. Ève, on connaît tous l'histoire, accouche dans d'atroces souffrances au point qu'elle croit qu'elle va mourir, et leur premier enfant s'appelle Caïn. Caïn, ça veut dire le sans-loi, celui qui s'oppose à la loi, qui est contre la loi. Il est l'incarnation même de cet esprit de l'identification au corps. On peut même dire qu'il est le fils de Satan. Caïn, c'est le premier matérialiste. C'est important que je fasse une petite précision ici. Quand je dis que Caïn est le fils de Satan, il ne faut pas s'imaginer que Caïn est un sataniste. Fils de Satan, ça veut tout simplement dire que pour lui, il n'y a que la matière qui compte. Il n'y a que la matière qui doit être prise en compte. Il n'y a que la matière qui existe. Et en dehors de la matière, il n'y a rien qui vaille la peine de s'intéresser. Dès que Caïn est né, il y a un ange qui vient et qui va s'approcher d'Adam et de Ève pour leur annoncer que Caïn tuera leur deuxième enfant. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé d'un passage très connu du livre d'Enoch où il est question d'anges déchus qui sont tombés amoureux des filles des hommes. Et ces filles des hommes, c'est vraiment le corps physique des humains. Et ces anges donc ont enseigné les humains à commettre des actes répréhensibles, des actes qui allaient isoler encore un peu plus le corps, Ève, de l'âme individuelle, Adam. Et derrière ces anges, il y a toujours eu cet esprit de l'identification au corps que les chrétiens ont appelé Satan. Mais dans le livre d'Adam, et également dans le livre d'Enoch, il est question tout de même d'anges qui sont restés fidèles au Père et à la Mère et qui, eux, ont enseigné les humains à accomplir des actes vertueux pour nourrir et cultiver, pour ne pas oublier le lien, la graine, la mémoire que le Père avait placée dans Adam. Après la naissance de leur deuxième enfant, Abel, Adam et Ève décident de les séparer pour éviter que Caïn ne tue son frère. Si Caïn, c'est le premier matérialiste, Abel, lui, c'est le premier spiritualiste de l'humanité. L'inévitable se produit tout de même.
Caïn s'occupe de son frère Abel, la matière trucide la spiritualité. C'est encore une victoire de Satan qui, je le rappelle, ce qu'il veut à tout prix, c'est qu'il n'y ait que l'identification au corps qui subsiste. Mais Satan n'avait pas prévu que Adam et Ève allaient avoir un troisième enfant, Seth. D'un côté, il y a les matérialistes qui sont les descendants de Caïn, et de l'autre, il y a les spiritualistes qui sont les descendants d'Abel. Tu auras bien compris qu'ils ne s'entendent pas très bien, mais c'est qu'au fond, ils n'arrivent pas à se comprendre. C'est une histoire de famille très compliquée, intergénérationnelle, et qui en plus s'aggrave de génération en génération. Il y a les enfants d'Abel qui l'ont quand même très mauvaise et qui ont du mal à pardonner aux enfants de Caïn ce que Caïn a fait à son frère, et ça se comprend. Et d'un autre côté, il y a les enfants de Caïn qui, au fond, mais n'en ont rien à faire de ce que peuvent penser les enfants d'Abel. Mais au milieu de cette guerre fratricide, il y a Seth, qui lui va demeurer impartial et juste. Il va, par l'éducation et la sagesse que ses parents, Adam et Ève, lui ont transmis, comprendre qu'il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre, mais qu'au contraire, la matière et l'esprit doivent de nouveau s'unir et s'entendre. Seth, il a tout simplement écouté ses parents. Dans le livre d'Adam, Ève explique à Seth comment elle s'est fait avoir par Satan. Et elle lui dit, grosso modo, « Oh mon fils, j'ai fait n'importe quoi. Si tu savais toutes les erreurs que j'ai faites, que mes erreurs te servent de leçon, ne commets pas les mêmes erreurs que moi. » Je trouve ça tellement beau, c'est tellement noble et digne que les erreurs des parents puissent être transmises comme des leçons de vie, des expériences de sagesse aux enfants et aux générations futures. Ça nous donnerait tellement plus le goût de travailler sur nous, d'être dans la vertu. Franchement, on manque d'exemplarité aujourd'hui. Et je trouve que le livre d'Adam, eh bien, il donne une nouvelle image d'Ève. Elle est décrite un peu dans la Genèse comme une femme un peu niaise. Dans le livre d'Adam, elle pleure beaucoup. Elle a toujours ce côté candide et naïf, mais là, je trouve qu'elle reprend les choses en main et elle dit à son fils, « Écoute, j'ai fait toutes ces erreurs-là, s'il te plaît, ne les reproduis pas. » Abel est mort, Caïn, on ne sait pas vraiment où il est, mais de toute façon, il en fait toujours qu'à sa tête. Et Seth, lui, veut comprendre les mystères de la vie. Il veut honorer son père et sa mère, et surtout, il veut cultiver, il veut nourrir, il veut protéger ce lien sacré, cette mémoire de leur origine divine qui a été placée dans son père Adam. Et justement, Adam commence à se faire vieux, il va pour mourir, et Ève et Seth sont à son chevet. Et l'archange Michael vient, et il va enseigner à Seth comment enterrer son père. Le corps doit être nu, enveloppé d'un tissu blanc, de lin de préférence, et être enterré d'une manière simple. Pour nous, les Esséniens, l'acte d'enterrer nos morts est semblable à l'acte de planter une graine dans la terre. Nous voulons, si possible, être enterrés nus, enveloppés d'un linceul blanc, et être enterrés dans la terre pour qu'elle nous mange comme elle mange la graine, pour la préparer à ce qu'elle germe, s'élève et fleurisse. Il y a dans cet acte une magie qui est liée à la mémoire. Comme la graine, le corps est porteur d'une mémoire. Et la terre peut faire fleurir cette mémoire comme elle fait fleurir toutes les graines qui sont plantées en elle. Notre histoire est bientôt terminée, mais tu vas voir que la fin, elle est vraiment sublime. Mais avant, j'aimerais que tu te souviennes, Adam, il a demandé à son père de manger du fruit de l'arbre de la vie. Son père lui explique que ce n'est pas possible, et il lui explique également, comme un bon père de famille, les conséquences de lui avoir désobéi. Il lui dit que ça va être dur, qu'il va devoir assumer ses choix,
qui va devoir aller jusqu'au bout et que ça va être une belle leçon de vie. Mais la porte n'est pas fermée. La mère est toujours là pour tempérer et calmer un peu la situation et elle dit, si vous faites ce qu'il faut, que vous comprenez la leçon de vie que votre père essaie de vous transmettre, alors vous pourrez rentrer à la maison. Mais ça ne te fait pas penser à la parabole du fils prodigue? Après avoir enseigné à Seth comment enterrer son père, l'archange Michael lui apporte une graine de l'arbre de la vie et il lui dit de la placer dans la bouche d'Adam. Et ça, c'est trop beau. Le corps d'Adam va nourrir la graine de l'arbre de la vie. En fait, le corps d'Adam va être l'engrais qui va faire pousser cette graine. La graine de l'arbre de la vie dans la bouche d'Adam est le lien avec le père et la mère. Cette graine est la première arche d'alliance entre le père, la mère et l'humanité. Pour moi, il y a un lien entre cette graine qui est placée dans la bouche d'Adam et le Verbe qui se fait chair dans le prologue de l'évangile de Saint Jean. Cette graine, elle est le Verbe, le chemin et la vie. Quand Jésus nous dit « laisse les morts enterrer les morts », il veut nous faire prendre conscience, selon moi, que ce n'est pas parce que nous avons un corps animé que nous sommes véritablement vivants et que la vie est cachée à l'intérieur de nous, qu'elle est plus grande et au-delà de notre existence et de notre identification au corps. Et que même si Satan cherche à tout prix à diviser le corps et l'âme individuelle, il y aura toujours à l'intérieur de nous cette graine de la vie. Il y a donc cette graine de l'arbre de la vie dans la bouche d'Adam qui est la première arche d'alliance, mais il y a en fait cet arbre de la vie qui va pousser du corps d'Adam, qui va se nourrir de la terre et qui va se nourrir du corps d'Adam, qui lui est l'arbre de la tradition de la lumière. Mais cet arbre de la vie, il est planté dans la terre, sur la terre, dans le monde de la terre, comme il est déjà planté au ciel. Mais c'est trop beau, c'est sur la terre comme au ciel. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce n'est pas parce que nous avons un corps qui est animé que nous sommes véritablement vivants et que la vie est au-delà, plus grande que notre identification au corps. Nous sommes une âme et nous devons prendre en considération cette âme. Et même pour aller plus loin, nous avons à l'intérieur de nous cette graine de l'arbre de la vie. Et cette graine, si nous arrivons par notre vie vertueuse à la faire germer à l'intérieur de nous, alors elle nous conduira vers notre origine divine. Seth est le premier représentant de cette tradition de la lumière et il est le premier gardien de l'arche d'alliance. Cette arche d'alliance qui unit à la fois la matière et l'esprit, qui unit et relie l'humanité à son origine divine. Mais l'arche d'alliance n'a jamais donc été perdue. Elle a pris seulement différentes formes selon les époques et les cultures. Nous pouvons penser à l'arche de Noé, ce bateau qui a vogué au milieu d'un déluge, ou sinon à l'arche d'alliance de Moïse et le tabernacle qui a été érigé au milieu d'un peuple élu. Mais ce peuple élu doit être au-delà justement de l'identification au corps et donc au-delà de l'identification d'une nation, d'une religion, et même au-delà de l'identification du lien du sang. C'est dans le cœur que le peuple élu peut se retrouver. C'est ce que notre ancêtre commun, Adam, nous a légué en héritage, le souvenir et le lien de notre origine divine que l'identification au corps cherche à tout prix à nous faire oublier. J'espère que cette histoire t'aura plu autant qu'elle m'a plu de te la raconter. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Bye. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.